Bonjour à toi cher spectateur, Asphalt Burning ou Burning 3 de Halvard Brain. C'est un film que j'attendais pas plus que ça parce que je vous avoue que généralement le début d'année est assez faible et vu qu'en plus en ce moment on n'a pas beaucoup de films à se mettre sous la dent, c'est encore plus faible en termes de visibilité cinéma. Et là en plus, sur Netflix ou sur les autres plateformes, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et qui plus est, ce film, je me suis dit que j'allais le regarder comme ça, sauf que j'ignorais qu'il s'agissait du troisième volet d'une saga norvégienne tout de même, qui a son petit succès dans son pays d'origine. Le résumé pour faire simple, Roy est heureux. Il va enfin épouser la femme de sa vie, Sylvia. Mais alors qu'il se rend, bien évidemment à toute vitesse en voiture, à l'hôtel, il se fait doubler par l'ancienne colocataire de Sylvia, Robin. Ce qui va tout de suite poser problème. Donc du coup, j'ai pas vu les deux autres films, j'ai simplement vu qu'ils étaient à peu près dans le même esprit, qu'il n'y avait pas vraiment eu de gros changements, que c'est toujours Halvard Brain qui a réalisé le 1 et le 2. Le 1 datant donc de 2014 et le 2 de 2016, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un petit temps d'écart entre le 2 et le 3. Je pense que peut-être ils avaient besoin de trouver un moyen d'avoir de la visibilité et Netflix leur a permis d'avoir une certaine visibilité internationale. Le film est une comédie potache sur le fond de tuning. Donc c'est pas hyper intelligent. C'est pas le genre de comédie devant laquelle on va constamment se taper une barre ou on va constamment se dire « dis donc, c'est très créatif en termes de mise en scène ». C'est juste un délire. Qu'à partir de là, j'ai compris dès les premières minutes que ça serait pas un long métrage devant lequel il fallait absolument que je sois hyper attentif, mais je me suis laissé emporter par l'univers assez chatoyant que nous offrent les Norvégiens parce que il faut avouer que c'est un joli délire. C'est un délire qui est plutôt bien emmené, qui va dans une direction assez jouissive, qui se permet même des petits écarts à gauche et à droite, amenant un petit peu d'émotion de manière plutôt stable, je trouve. Ça arrive à emmener son message du début à la fin, sans forcément être un message brillant, ça reste encore un espèce de message assez cliché et poussif sur l'amour de la famille et sur l'amour tout court. Donc clairement, c'est pas un long métrage qui cherche à être à la pointe de l'inventivité, mais il y a un délire. Je dois avouer que c'est plutôt réussi dans son genre. Les films qui veulent absolument surfer sur une vague de cinéma, celle d'un genre, d'une mode ou simplement d'un style de long métrage, j'ai souvent tendance à m'en méfier. Non pas uniquement que ces longs métrages ne soient pas toujours passionnants, mais simplement que l'idée de base n'est pas toujours très bonne. Aux commandes pour la troisième fois de la saga Burning, sur le sol norvégien, Halvard Brain nous offre un film divertissant. Loin d'être subtil, loin d'être fin, loin d'être créatif également, que ce soit autant dans sa forme que dans son fond, il est indéniable que le cinéaste réussit tout de même à créer un écran assez fun et jouissif pour rendre ce film attrayant et amusant. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Kristoffer Grøndahl et Kjetil Indergaard. Je trouve que l'écriture n'est jamais aussi créative qu'elle pourrait se permettre de l'être. C'est-à-dire que le film dure quand même 1h40. Et on pourrait se dire que pour un film d'1h40, on pourrait se permettre de développer un peu les personnages et de se dire que si ça doit être pour certains la première incursion dans l'univers de Burning, ça serait intéressant de remettre au goût du jour les héros et de réussir à un peu les étoffer pour faire en sorte qu'on les découvre parce que mine de rien, à l'international, ils sortent sous un titre qui n'évoque pas l'idée que ça soit une suite. Donc on pourrait se dire que ça pourrait être un reboot. Ça n'est pas le cas. Donc là-dessus, je pense que l'immersion dépend vraiment de si on apprécie ou non les personnages. Donc là-dessus, je peux pardonner, on va dire, quelques erreurs. Là où il est difficile de pardonner quelques erreurs, c'est le fait que le long métrage aligne à de trop nombreuses reprises des clichés et des facilités qui ont du mal à fonctionner. Je parle notamment d'une relation père-fille qui a pour moi de grosses lacunes, qui pourrait être vraiment quelque chose de très fort et de fédérateur pour les spectateurs et qui permettrait d'immerger réellement le spectateur dans cette aventure. Ça n'est pas le cas, on sent que c'est clairement à la limite d'être jeté à la truelle, que ça n'est pas supposé avoir plus de sens que ça et je trouve ça un peu dommage parce que réellement ça aurait pu pousser un tout petit peu plus loin et donner lieu à quelque chose de plus fort. Et je trouve derrière aussi qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont uniquement amenés que par le biais d'aspects comiques, ce qui peut être intéressant, on va le voir, ça l'est par pas mal d'aspects, mais où ça manque quand même de créativité et où du coup on reste un peu devant ça en se disant ça aurait pu être mieux. Mine de rien, on s'amuse quand même un peu devant parce qu'on se dit que oui c'est cliché et grossier, mais c'est drôle. Grøndahl et Indergaard nous offrent un script qui ne cherche qu'à exploiter une vague idée de base, qui sonne tout de même comme un peu trop fine remise en perspective avec les péripéties de ses héros et surtout ce qu'ils se retrouvent à devoir traverser pour finalement simplement devoir atteindre un objectif simple.
Ce qui fait que cela fonctionne, c'est ce côté complètement décalé et fumé offert par la forme de la comédie des deux auteurs, qui est loin d'être subtil, mais qui, comme évoqué avant, réside avant tout sur une envie de jouer sur le décalage et le côté assez allumé de pas mal de situations, ce qui a le don, si ce n'est de rendre le scénario juste et fun, de le rendre assez ludique pour le spectateur. En termes de mise en scène, Alvar Brain, ça se sent qu'il est très fan de ce genre de film. Je dis ça dans le sens où j'ai vraiment eu la sensation que les courses-poursuites, les cascades, les nombreux hommages qui sont clairement faits à la saga Fast and Furious, les traits de caractère de certains héros qui sont parfois poussés à l'extrême par le biais d'une mise en scène qui va justement rajouter des caisses en termes d'humour. Tout ça, ça témoigne réellement d'une envie de faire ressortir ce qu'il y a de mieux dans ce genre de film. Parce que clairement, si vous voulez des nanars sur fond de tuning, mais il y a carrément tout un rang, je pense, de n'importe quel exploitant de vidéo qui va avoir au moins 15 ou 20 films où il va y avoir que de la daube là-dedans. Et je trouve que dans le genre Asphalt Burning, même si ça n'est pas hyper intelligent, ça arrive quand même à plutôt ressortir les qualités de ce genre et amener du coup des aspects, on va dire, de cinéma qui sont assez attachants, assez entraînants, assez fun et qui font qu'on arrive à apprécier ce genre de métrage sans constamment avoir l'impression que limite le réalisateur se fout un peu de notre gueule et nous balance plein de trucs à la truelle en mode ça va passer, t'inquiète pas, ok c'est grossier mais t'inquiète, c'est bien fait. Là au moins on sent que Alvar Brain, il maîtrise le côté vraiment action et divertissement. Et comme ça, il peut se permettre d'amener un petit peu d'émotion derrière. Pas de la manière la plus élégante non plus, mais il en amène un petit peu. Brain s'amuse avec son concept de base. On sent que c'est un réalisateur qui prend un pied fou à mettre en scène ce genre de récit. Et même si cela n'est pas toujours aussi fin ou juste que ce que l'on pourrait attendre, honnêtement, en tant que grand fan de ce que la saga Fast and Furious est devenue, je trouve que le cinéaste va un peu dans la même direction. Une direction qui privilégie avant tout une certaine forme de simplicité et un peu de bêtise, plutôt qu'une aventure qui sonne comme attrayante ou touchante. Mais en ce sens, au cœur de ce fourre-tout assez outrancier de blagues et de cascades, il réside une forme de comédie amusante, attrayante et assez chatoyante qui amuse. En termes de casting, je trouve l'ensemble assez convaincant. Je dirais pas qu'il est parfait, mais il est assez convaincant. Je trouve que Alexandra Maria Lara est très bonne dans le rôle de Robin. Je trouve également que Catherine Thorberg Johansson est très bonne dans le rôle de Sylvia. Je dois avouer qu'il y a quelques petits rôles secondaires que j'ai trouvé assez attachants, comme Henning Baum ainsi que Björn Kjellman. Il y a aussi Peter Kurt qui a une bonne gueule et qui arrive plutôt bien à amener des petits moments de comédie assez bien sentis par le biais de son physique. Enfin, dans l'ensemble, je trouve que la grande majorité des acteurs fonctionnent parce qu'ils ont la gueule de l'emploi. Donc ça rend vraiment le récit assez attachant et ça fait que même si on y voit des maladresses, on se dit ces personnages sont bien campés. Et c'est notamment très bien démontré par l'acteur principal qui, sur le papier, pourrait sonner comme l'archétype parfait de ce genre de film qui pourrait tomber dans l'oubli, mais où l'acteur s'en sort très bien. Anders Basmo Christiansen est très bien dans le rôle de Roy, l'acteur s'amusant beaucoup des situations, appuyant le côté pathétique de ce héros jusque dans ses retranchements et rendant ainsi cette conclusion assez épique. Au bout du compte, Asphalt Burning ou Burning 3 est un film que je trouve divertissant, mais vraiment sans plus. Disons que si vous n'avez rien d'autre à voir, vous pourriez vraiment bien vous amuser devant ce film. Si vous avez d'autres films prévus, regardez plutôt ces autres films, parce que celui-là, il est vraiment à mettre en dernier, parce que pour moi, il n'est pas non plus très créatif. Il est attachant, il est sympathique par certains aspects, notamment ce respect assez profond du genre du film de divertissement tuning, et par le biais des acteurs, mais derrière, il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc Asphalt Burning de Alvar Brain, ça peut être sympa, mais il y a d'autres choses à voir sur Netflix en ce moment, clairement. A plus.